quand je disais aux gens de Sciences Po, je voulais être actrice, tout le monde se foutait de ma gueule. Il y a longtemps qu'on m'appelle plus mademoiselle. Merci. Bonsoir. 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 Ça va? On nous a appelé mademoiselle. Ouais, ça nous avait une bonne humeur. C'est chaud. Bien longtemps qu'on nous appelle plus mademoiselle. Oh. Merci. Merci. On va boire un coup dans la cuisine en attendant les autres. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Ah, ces deux-là. Je précise tout de suite, voilà, comme ça il n'y a plus de J'ai suspense. posé la question Il déjà. ne s'est rien passé entre Jean-François et moi. C'est fait, j'ai déjà purgé ce premier Merci problème. toi aussi. J'aurais jamais pensé, excuse-moi une seconde, que tu avais fait Sciences Po, moi. Bah, elle est loin d'être bête, hein, pourtant. Ah, mais c'est pas une question de bêtise. C'était la meilleure, c'était Alors, la il paraît meilleure. qu'elle avait un Burberry, un nœud, des lunettes en écaille et tout, non? Ouais, enfin, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis rentrée super jeune à Sciences Po. Moi, j'avais 17 ans. Ouais. Et je suis tombée dans une conférence où il n'y avait que des nobles. C'était un choc culturel. Enfin, Ouais. je venais du lycée Carnot. C'était pas un lycée de banlieue, mais je suis tombée dans un truc. Il y avait Emmanuel de Ranchabot dans ma conférence. Ouais. Il y avait vraiment des... Enfin, je veux pas dire les noms des autres gens, mais c'était que des nobles. Enfin, c'était... ils allaient dans des rallyes. Enfin, moi, je venais pas du tout de ce milieu-là, quoi. Et c'était un peu... On a découvert l'existence des rallyes à Oui. Sciences Po, hein, Oui, pour ça, c'est certains. vrai. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Je savais même pas ce que c'était. Ouais, toi avec ton père qui faisait des vêtements indiens. Ouais, c'était ouais. pas tellement la sauce, quoi. C'était pas tellement de trucs. On avait Mais alors, pas quand de tu mettais resto. un Burberry, tu te déguisais alors? On avait pas de Ah ouais? resto. Ah ouais, oui. Ah, d'accord, Ah ouais. t'étais pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup appris. Je veux dire que j'ai beaucoup bossé. Oui, mais parce que tu y allais aussi dans un but précis, c'est pas... Ah oui, ça pourrait être... Moi, j'y allais oui. vraiment pour avoir le diplôme. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission pour France 3 où j'ai suis retournée. J'étais très surpris de l'ambiance. Ça s'est hyper modernisé. Il y a plein de beaux mecs. Alors, est-ce qu'ils étaient moches à l'époque? Enfin, je sais pas. Ou alors, c'est parce que... Bon, mais moi, maintenant- je vais vous laisser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vachement moderne. Les gens étaient allongés, étaient en été, les gens étaient sur les pelouses. Tout le monde me paraissait beau, alors qu'à l'époque, tout le monde était en costard. Enfin, ça n'avait... C'était un peu C'est triste, plus glamour. c'est Moi aussi, quand je suis retournée il y a 15 jours, c'est plus glamour. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à 30 millions d'amis alors? Moi, j'ai fait un stage, hein, parce qu'effectivement, je voulais travailler à la télé, donc il faut voilà, trouver du Ouais. boulot. Dans ce cas-là, il faut trouver des stages, et puis bon, tout est bon. Hein. Et effectivement, on m'a accepté à 30 millions d'amis. Et ensuite, quand ils m'ont proposé un job, bah, j'ai refusé parce que je voulais continuer quand même ma scolarité. Isabelle a une grande Voilà. qualité, c'est que je pense que c'est elle qui a le plus profité de Sciences Po. C'est-à-dire que tous les gens malins, intéressants, etc., hop, elle les connaissait. Moi, je ne les ai pas vus, donc bravo. Et Je surtout... précise quand même sans faire exprès, hein, il n'y avait pas de relationnel, il n'y avait pas déjà le carnet d'adresse. Non, Hein. c'est pas ce que je veux dire, mais tu les as... Voilà, non, je trouve que ça m'a frappé. Ça en est bien servi, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai Non, l'impression c'est pas que... servi, c'est pas Je servi. suis pas servie, je crois que j'allais Mais t'as eu plutôt le vers les diplôme à gens, la sortie, vers non, les parce gens que j'ai drôles appris. et vers les gens qui avaient des Exactement, convictions. exactement. Donc c'est vrai que les gens qui avaient des convictions, il y avait aussi bien Jean-François qu'Arnaud Montebourg. Non, Voilà. non, mais C'est vrai que je suis absolument. restée Non, mais copine avec les deux. Bon bah voilà. Enfin, mais quelqu'un c'est qui vrai. dit qu'on n'a pas vieilli. C'est vrai. Non, t'as maigri, toi. Non, c'est vrai, elle était plus ronde. C'est vrai, elle était plus Mais t'es ronde. boulotte, tu D'ailleurs, veux dire? Non, pas boulotte, T'es non. poupin, allez, sois sympa. Ah, moi, j'ai des documents photographiques Ah ouais. de l'époque, j'ai des archives. Mais moi, quand j'ai revu Isabelle à la télé, télé, quand elle a commencé, je disais, qu'est-ce qu'elle a maigri? C'est ça qui m'épatait le plus. Quelle info. Voilà une info. Moi, je suis très soulagée parce que moi, je suis rentrée vraiment à Sciences Po après le bac. J'avais 17 ans, j'étais comme un gros bébé. Non, c'est vrai, je sais pas comment... C'est vrai que t'étais poupine aussi. Ah, c'est surtout que tu as passé ton bac avec un an d'avance. Ouais, donc je suis rentrée, j'avais 17 ans, je connaissais rien. Enfin, je veux dire, je suis rentrée de justesse, j'ai bossé énormément la première année. Et la première année, entre mes 17 et mes 18 ans, pour moi, elle dit c'était une année de fête. Moi, c'était une année d'angoisse absolue parce que je voulais être actrice. Et je me demandais si je... Sciences Po? Pour gagner ma vie, si j'arrivais pas à être comédienne. Un boulot, faire bouillir Pour la avoir une marmite. planque? Non, c'était si j'arrivais pas, c'était pour être journaliste, mais parce que j'ai fréquenté les cours de théâtre dès l'âge de 12 ans et j'ai vu la réalité des comédiens, donc j'étais consciente de ça. Mais pour moi, l'année entre 17 et 18 ans, c'est vraiment pas une année agréable de ma vie parce que je pensais que j'avais raté ma vie, quoi. Donc ça peut paraître ridicule maintenant, mais j'étais dans un état d'angoisse très fort en me disant, mais qu'est-ce que je fais là avec ces gens? En même temps, j'étais flattée d'avoir été admise à Sciences Donc Po. t'avais ton père qui vendait des chemises indiennes, mais quand t'es allé à Sciences Po, t'es obligé de mettre des Burberry, donc en plus t'avais l'impression de te déguiser, non? Oui, j'étais déguisée, ouais. Et puis j'essayais de continuer à suivre des cours de théâtre, mais j'en faisais plus que 6 heures par semaine au lieu de 12, donc je me suis dit, c'est le moment où je suis devenue Tu vas tout myope. rater. T'as peur de tout rater à ce moment-là. Oui, ouais. je me rappelle de marcher en rang, ça paraît grotesque, parce que c'est vrai qu'à 17 ans, on rate pas sa vie, mais j'étais vraiment dans des gros... Et en plus, quand je disais aux gens de Sciences Po, je voulais être actrice, tout le monde se foutait de ma gueule. Les gens étaient très cruels, très méchants avec Anne, je me rappelle. Ouais, de les ça, gens ouais. disaient « Ah, tu veux être... » Ils parlaient comme ça, les gens, quand même, à l'époque. « Ah, tu veux être actrice? Alors, pourquoi tu n'intègres pas
pas le conservatoire. Alors je disais, ben je l'ai passé, je l'ai raté. Oui, parler comme ça. Pourquoi tu ne rentres pas à la Comédie Française? Je dis, mais j'ai passé le conservatoire, j'ai raté. Ah, pas de chance. Alors après, il me disait, ou alors pourquoi tu ne fais pas du cinéma comme Sophie Marceau? Je dis, bah, j'aimerais bien faire du cinéma. Et après, ce qui est quand même fou, c'est qu'après Sciences Po, c'est quand même la seule à qui c'est arrivé, c'est qu'après Sciences Po, tu fais le casting de La Classe. Et j'ai passé l'audition de La Classe vraiment sans aucun piston ni rien. C'était une audition publique à la mairie du 13e. Et on m'a pris, donc je suis passée à la télé en mai 87 et j'étais diplômée en août 86. Donc moins d'un an après, je me retrouvais... Tu avais réussi. Non, pas du tout. Je me retrouvais à faire... Et là, pareil, je me demande, Tu t'es toujours demandé ce que tu foutais là. Non, pareil, je me suis demandé est-ce que j'étais en train de rater ma vie aussi parce que est-ce que c'était ça que je voulais. Et en même temps, je passais à la télé, mais tu vois, il y avait ce côté où tu étais là. Sauf que t'es Si devenu Michel star Perron, hyper vite. Raymond Barre me voit. T'es devenu star hyper vite. Je suis devenue connue super vite, c'est-à-dire que à la classe, à l'époque, ça passait à 20h et je veux dire, je sais pas, en 2 mois, les gens se retournaient sur moi dans la rue. Donc après, j'ai pas eu mais je me rappelle quand même d'aussi grands moments de solitude. Autant j'ai eu des moments de solitude à Sciences Po en me disant devant des discussions justement de passionnés de politique, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais avec ces gens? Ils sont sympas. Il y avait plus de mecs que dans les cours de théâtre aussi. Ça me plaisait parce qu'en cours de théâtre, il y avait que des filles. Avec des cravates. Ouais, mais il y avait quand même plus. J'aimais bien ça, être avec des mecs et tout. Mais après, à la classe, pareil, j'ai eu des moments de solitude où j'étais là à faire. Tu vois, il fallait avoir l'air heureux et sourire. Et je me disais aussi, putain. En sortant de Sciences Po. Et il y avait Fabrice qui racontait des. Parce que. Ouais, les blagues de Fabrice. Non, mais il racontait des blagues de cul, mais très, très violentes. Ouais. Ah, bah, je me souviens d'une fois. J'avais pleuré d'ailleurs. Tu sais, bon, il faisait vraiment des blagues de cul. Bon, maintenant, ça me choque plus. Mais à l'époque, quand même, j'avais même pas 22 ans, quoi. Et il m'avait demandé comme ça, parce que j'étais devant son bureau, tu préfères quoi comme pénétration, anale ou vaginale? Et moi, je savais même pas ce que c'était, quoi. Ouais. Et donc, j'étais hyper mal, quoi. Et donc, à un moment, j'ai été pleurer. Et tu vas pas repleurer là quand même. Non, maintenant elle sait. Elle sait ce qu'elle aime maintenant. Anne, ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'était quand j'ai passé le diplôme la première fois, donc j'avais 20 ans, c'était en 85, et je tombe sur les partis politiques sous la Ve République. Et donc ça, je savais à peu près. Il n'y en avait qu'un, c'est facile. C'est pas ça, il fallait faire 10 minutes. Ouais. Et je parle, tout est en 10 minutes, et je me c'est sens super à l'aise, et je parle, et puis je les fais sourire, et je les sens qu'ils réagissent bien, qu'ils m'écoutent bien. Je dis putain, je cartonne. Enfin, je parlais pas comme ça, mais je me disais ça. Hein. Et je termine, et Alain Lancelot, donc, qui me faisait passer le grand oral, me regarde sa montre, fait vous avez fait 20 minutes. Ah ouais. Ah, je dis ah non, pas du tout, j'ai fait 10 minutes. Parce qu'il fallait faire 10 minutes, j'explique. Je fais les sous-titres. Et j'ai C'était eu 10 une minutes note, obligatoires. je crois que j'ai eu 6,5 sur 20, alors que je pensais que l'oral était mon fort, Ouais. que j'allais cartonner, etc. Et après, j'ai vraiment eu une grosse remise en cause. Et t'as décidé de faire des sketchs plus courts. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.